catastrophique du IIe et du IIIe siècle. Pour d'autres, cependant, les chrétiens étaient la cause première de ce malheur général. Ils sont une horde rampante qui a peur de la lumière du jour. Qu'arrive-t-il derrière leurs portes closes où les non-baptisés n'ont pas accès? Les chrétiens étaient accusés de s'adonner à des orgies et au sacrifice d'enfants. La réalité semble bien différente de ces calomnies. Les archéologues pensaient que l'église Santa Pudentiana à Rome avait été construite sur la propriété d'un premier chrétien. Pourrait-il y trouver les traces des premières formes de la liturgie chrétienne? Les fouilles avaient commencé à 10 mètres sous le niveau du sol. Pour chaque siècle passé, il avait fallu retirer 60 cm de décombres. Un certain Pudentius vivait à ce niveau il y a environ 1800 ans. Un ruisseau coulait ici à côté de la rue pavée. Et voici l'entrée de la Domus Pudenti. Les traces des poutres soutenant le plancher de l'étage. La base d'une colonne qui a dû soutenir l'auvent sur la cour. Un revêtement de sol en mosaïque. Des réunions chrétiennes ont pu avoir lieu ici. Un repas de la communauté précédait l'invocation du Seigneur dans l'attitude typique de prière en ces temps reculés. Les chrétiens y lisaient les évangiles et des lettres des apôtres. On y baptisait et on collectait de l'argent pour les veuves et les indigents. La maison de Pudentius servait-elle d'église chrétienne primitive? On en trouve la preuve dans la mosaïque de l'abside qui date du 5e siècle. Dominus Conservator Ecclesiae Pudentianae. Le Seigneur protège l'église de Pudentius. Pudentius a dû faire partie de ces gens qui avouaient publiquement leur nouvelle foi dans le Rédempteur. Lui et ses coreligionnaires éveillaient la méfiance de leurs voisins païens. En l'an 64, l'empereur Néron mettait le feu à la vieille ville de Rome et en accusait les chrétiens. À Lyon, les chrétiens étaient persécutés dès l'an 177. L'affirmation que les chrétiens étaient responsables de tous les malheurs allait être tenace. Les tremblements de terre en Asie mineure, la guerre civile en l'an 248, c'était eux. Les épidémies à Rome en l'an 270, la faute des chrétiens. Et comme le disait un dicton populaire de l'époque, à cause des chrétiens, la sécheresse se prolonge. En 249, le glorieux général Decius devenait empereur. Il lui fallait stabiliser un empire secoué par les crises. Pour gagner la faveur des dieux, il publiait un décret forçant l'ensemble de la population à confesser publiquement sa foi et à sacrifier aux dieux et à l'empereur. Les commissions locales travaillaient lentement, mais un à un. Chaque citoyen devait leur faire une déclaration. Pour les chrétiens ne voulant pas abjurer leur foi, la situation devenait rapidement dramatique. La collection de papyrus de la Bibliothèque nationale autrichienne à Vienne ne compte pas moins de 12 000 documents. Parmi ces pièces rarissimes se trouve un de ces certificats d'offrande. Ce papyrus de la taille de la paume de la main a un jour garanti la survie de son propriétaire. Aux membres de la commission des offrandes du village de Philadelphie. J'ai régulièrement sacrifié aux dieux et j'ai toujours prouvé ma piété. Et maintenant, en votre présence, conformément au décret impérial, j'ai fait une offre de fumée et je vous prie de le certifier avec votre signature. Toute personne refusant de considérer l'empereur comme un dieu était persécutée. Decius, cependant, ne pouvait mener cette horrible mission à son terme. Il mourait l'année suivante. Mais, pour nombre de chrétiens, la nouvelle de la mort de leur oppresseur arrivait trop tard. Êtes-vous chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Vibia Perpetua, une distinguée romaine, vivait à Carthage, la 3e plus grande ville de l'Empire. Elle était arrêtée avec 4 de ses coreligionnaires appelés à partager son destin.
La jeune femme trouvait l'obscurité oppressante. J'étais horrifiée parce que je ne m'étais jamais trouvée dans une telle obscurité auparavant. Ô jour de malheur! Il faisait terriblement chaud parce que les gens étaient pressés les uns contre les autres et je me faisais du souci pour mon enfant. Le récit de Perpétua sur sa vie en prison, écrit de sa propre main, est un des témoignages les plus poignants des martyrs chrétiens. Il raconte l'histoire avec force détail. Les diacres de la congrégation subornaient les gardes pour permettre aux prisonniers de sortir prendre l'air une fois par jour. L'enfant en bas âge de Perpétua était autorisé à rester en prison avec sa mère. Libérée du souci de mon enfant, j'ai retrouvé ma force. La prison est soudainement devenue un palais pour moi, et je préfère être là que n'importe où ailleurs. La période d'oppression ne permettait pas les compromis. Chaque ville, chaque maison était le théâtre d'une lutte religieuse féroce entre chrétiens et païens. Des femmes étaient répudiées, des maris dénoncés, des mariages rompus, des enfants déshérités. La famille de Perpétua ne faisait pas exception à la règle. Mon père, rongé par le souci, est venu me supplier d'abjurer ma foi. Et j'ai été troublée par le malheur de mon père, parce qu'il ne pouvait trouver aucune joie dans ma souffrance. Puis le procureur a prononcé notre sentence, mort par animaux sauvages. Nous sommes revenus à la prison remplis de joie. J'écris ces lignes la veille des festivités. Il reviendra à quelqu'un d'autre de décrire les festivités elles-mêmes. L'Empire, en décomposition, offrait un spectacle à ses sujets dans l'espoir de le distraire de ses insatisfactions. Du pain et des jeux. Les animaux sauvages en étaient les exécuteurs. Comme nombre de ses coreligionnaires, Perpétua périssait dans l'arène. Sa fin sanglante se voulait un signe d'avertissement. Mais pour de nombreuses personnes, la digne attitude des martyrs était exemplaire. La terreur était cependant incapable d'éradiquer la nouvelle foi, bien au contraire. Selon un témoin de l'époque, pour chaque chrétien assassiné, des douzaines de païens se convertissaient. Le sang des martyrs devenait la pépinière de l'Église. Les persécutions forgeaient l'unité de la communauté chrétienne. Mais quelque chose d'autre les unissait. Un système de signes et des symboles avec lesquels ils pouvaient exprimer leur adhésion à la foi du Rédempteur sans se trahir au monde extérieur. Dans ce code secret, le poisson devenait le symbole du baptême.